Bonjour, je m'appelle Mohamed King Bantia, responsable de l'équipe de sillonnage du terreau. Je vais vous dire que la rue est aussi une communauté. L'expérience dont je vais vous parler est celle de l'équipe de sillonnage de terre rouge avec les enfants et jeunes en situation de rue. Nous sommes une équipe qui travaille dans la rue avec les enfants et les jeunes pris dans l'errance adolescentaire. Je le précise parce que la jeune fille dont il est question, nous l'avons rencontrée dans un contexte de travail de rue. Elle s'appelle Sandra. C'est une jeune adolescente de 16 ans au moment de la rencontre. Ce soir-là, l'équipe menait une activité de jeu avec des jeunes quand elle la vit apparaître à la tête d'une bande de filles dont elle était leader. Autour de cette bande rôdaient des garçons en situation de rupture de lien. C'est ce qui a attiré l'attention des travailleurs de rue que nous sommes. Une observation attentive montrait qu'elle et sa bande étaient des filles en situation de rue. Mais paradoxalement, elles refutent leur statut. Nous sommes restés bienveillants et disponibles. Au bout de 3 mois, quand une relation de confiance s'est établie entre Sandra et nous, elle nous a avoué être en situation de rue et c'est à partir de ce moment que nous avons pu entrer en contact avec son histoire. Une histoire dont la lecture donne réponse aux différents questionnements que nous nous sommes posés pendant tout le temps que le travail a duré avec elle. Sandra est l'aînée d'une fratrie de 2 enfants. Elle vivait avec ses 2 parents. Il faut que je le précise. Ce que Sandra appelait famille n'en était pas une véritable. C'est une famille avec un père quasi absent et une mère qui le trompait en présence des enfants. C'est d'ailleurs la raison de leur divorce. Divorce après lequel les enfants sont restés avec leur mère qui peut après mourir sous leurs yeux. Le père prit alors la garde des 2 enfants et les amena vivre dans un ghetto de Cotonou. Le grand-père paternel fut informé de cette situation. Il alla les récupérer et les ramena avec lui. Chez ce grand-père, Sandra, qui n'avait que 12 ans, fut accusée de relations sexuelles incestueuses avec tous les hommes de la maison. Suite à ces accusations, Sandra a fugué de la demeure de ce grand-père, puis s'est retirée dans le marché d'Antopa, où elle a mené une vie de prostitution. Sa famille maternelle s'enquit de la situation. Une des sœurs de sa défunte mère alla la récupérer et l'amena vivre avec elle. Encore là, elle eut des rapports sexuels incestueux. Cette fois-ci, avec le mari de sa tutrice, qui n'a pas hésité à la mettre dehors. Elle élit définitivement domicile dans la rue et se mit à vivre de ghetto en ghetto. Dans ces différents ghettos, Sandra avait un lien fort avec l'alcool et les drogues fortes. Elle menait une prostitution de subsistance et démarchait les autres filles de sa bande à des clients. Sandra
c'est une fille très volatile. De même qu'il n'est pas facile de la voir pour 5 minutes d'entretien, il n'est non pas plus facile pour elle de garder son esprit concentré pendant 2 minutes sur un même sujet. De ces faits, ces demandes sont toujours évolutives. De sa demande de rencontrer sa défunte mère, elle formule ensuite la demande de faire une formation professionnelle, puis très rapidement la demande de l'aider à faire une activité génératrice de revenus. L'équipe, après avoir fait un travail de deuil de sa mère avec elle, s'est accrochée à sa demande d'une réinsertion socio-professionnelle. Pour cela, il fallait la décaler de la vie sur le marché. Des démarches ont été faites avec elle pour son accueil dans un centre de sécurisation pour jeunes filles en situation difficile. Un rendez-vous fut pris pour l'y conduire. Au moment de partir, les travailleurs se rendirent compte qu'elle était porteuse d'une grossesse. Le centre identifié n'a pas de place pour les filles en état de grossesse. Cette grossesse, elle l'a eu dans son activité de sexe. Précisons que parallèlement à sa prostitution de subsistance, Sandra avait des relations amoureuses avec 2 jeunes garçons de sa bande. Elle les accusa tous deux d'être auteurs de sa grossesse. Aucun des deux n'a accepté la grossesse. Elle s'est donc retrouvée seule face à sa situation. À partir de cet instant, sa prise en charge prit une tournure toute particulière. Dans un premier moment, elle prit une orientation médicale et sanitaire. L'équipe conduit Sandra à l'hôpital de zone. Là-bas, les tests ont montré qu'elle souffrait de beaucoup de maux, dont l'hépatite, différentes infections, notamment pulmonaires et génitales. À ce moment, quand l'équipe demande à Sandra si elle avait un membre de sa famille sur qui l'on puisse s'appuyer pour sa prise en charge, elle répondit: je n'ai plus personne. Toutes les fois que l'équipe la rencontrait, il lui était difficile de se séparer d'elle, car elle l'a plusieurs fois entendu dire: il serait mieux pour moi de mourir que de continuer à vivre de cette façon. La situation de Sandra fait remonter en surface une difficulté que les populations modernes africaines traversent. En effet, la paupérisation et le démembrement des familles contemporaines africaines ont fait que le système de protection communautaire, qui jadis permettait de ne pas laisser l'individu face à ces problèmes, n'existe quasiment plus dans ces sociétés touchées par la modernité, surtout dans les grands centres urbains. Habituellement, le tiers communautaire est garanti par des statuts symboliquement reconnus au sein de la communauté traditionnelle, comme des chefs de collectivité, des chefs de famille, des sages ou leaders qui ont pour fonction d'accueillir et d'accompagner les dysfonctionnements au sein de la communauté. Ce mécanisme de traitement des dysfonctionnements atténue l'exclusion sociale, ce qui est aujourd'hui moins observé dans nos sociétés modernes. Hier, quand un individu était en difficulté, venait en aide une tante ou un oncle, un grand-père ou une grand-mère. La solidarité communautaire ainsi que les personnes tampons qui accompagnent les dysfonctionnements sont absentes et laissent les individus face à leurs difficultés aujourd'hui. Face à cette situation qui affecte particulièrement les enfants en situation de rue,
l'association Terre Rouge a mis en place un réseau de 70 relais communautaires. Originellement, un relais communautaire est une personne satellite autour de laquelle les enfants en situation de rue trouvent une forme de protection et organisent leur subsistance. Ce sont des chefs de site que les enfants fréquentent dans la rue, dans les ghettos, des chefs quartiers, des élus locaux, des leaders religieux qui entretiennent une bienveillance communautaire autour des jeunes en difficulté. D'ailleurs, un adage africain dit que le soleil ne se couche et ne se lève que là où il se sent le mieux. Rien n'est au hasard. Dans la rue ou dans les ghettos, les enfants et les jeunes ont construit des liens d'attachement. Ils ont forgé des repères qui doivent être reconnus et accompagnés au travers d'une pratique clinique psychosociale. La plupart de leurs souffrances viennent des pertes de liens avec leur famille et des traumatismes rencontrés lors de violences ou maltraitances intrafamiliales. Leur suivi et certaines de leurs réussites sociales viennent des liens qu'ils ont construits dans la communauté de la rue et qui sont porteurs de résilience. Terre Rouge organise des rencontres périodiques avec ces réseaux et entretient des relations permanentes avec celui-ci, le considérant comme une réelle ressource dans son travail. Ainsi, lors d'une rencontre, la situation de Sandra fut apportée en conférence de cas. Les relais ont été profondément touchés et ont posé des actes concrets pour son bien-être. Sur le plan sanitaire, une collecte de fonds a été réalisée et une maman a été déléguée dans le groupe pour l'accompagner pendant les soins et les consultations prénatales. De ces mêmes relais, elle a bénéficié d'une prise en charge alimentaire durant la grossesse. Le trousseau de son bébé lui a été aussi offert. Certains d'ailleurs ont proposé qu'elle vive chez eux de façon à ce qu'elle ne se sente pas seule. C'est même avec l'aide des relais que l'équipe a pu rencontrer la famille d'origine de Sandra pour travailler certains questionnements. En bref, Sandra a trouvé auprès des relais communautaires une famille. Sandra préfère vivre la communauté de la rue car toutes les tentatives de retour en famille se sont soldées par un retour systématique dans la rue. Avec le filet de sécurité que constituent les relais communautaires mis en place par l'association, Sandra a pu accoucher dans la dignité humaine. Malheureusement, l'enfant n'a pas survécu après la grossesse. Un travail de deuil a été porté par l'équipe de sillonnage et le réseau de relais communautaires qui sont devenus de vrais repères qui peuvent aider Sandra à évoluer. Ce cas montre que les relais communautaires peuvent fonctionner mieux que certaines familles. Les meilleures rencontres dans la rue valent mieux que les mauvaises rencontres en famille. Cette situation démontre que, au cas par cas, il peut être mieux d'améliorer les conditions d'existence de certains enfants et jeunes dans la rue que de chercher à les réinsérer à tout prix au sein de leur famille. Je vous remercie.